comment toi, un animateur qui anime une émission aussi visible comme ça, partout dans le monde entier, tu n'as pas de véhicule? Je dis oui, j'ai pas de véhicule. Et il était surpris, il dit waouh, Roland, c'est pourquoi moi je n'aime pas travailler, c'est ce qu'il me disait, c'est pourquoi moi je n'aime pas travailler pour les structures ou bien dans un environnement chrétien. J'ai dit mais pourquoi? Il dit le chrétien est le seul qui peut voir ton besoin et puis te dire que Dieu te bénisse. Le chrétien, c'est le seul qui peut te voir ton besoin et puis Dieu dit que Dieu te bénisse. Que ce que tu es en train de faire là, si tu étais dans un autre environnement, un environnement où tu n'étais pas dans un environnement chrétien, quelqu'un va se lever comme ça pour venir t'offrir une voiture. Si c'était un païen, un frère qui n'est pas chrétien, il va se lever pour venir t'offrir. Que la plupart des animateurs que tu vois sur les grandes chaînes, ils ne vivent même pas de leur salaire parce que leur salaire n'est pas consistant. Mais ils vivent des offres, des dons qu'on leur fait, des opportunités qu'on leur donne. Que moi-même, tu vois là, je ne passe même pas là. Le travail que je fais là, c'est un monsieur qui s'est levé, qui est venu me faire un don, simplement parce que je fais un travail au contact avec les hommes. Et toi, tu fais une émission qui est suivie partout dans le monde entier, comme ça, je lui ai dit. On est tous conscients de cette réalité-là. Mais on a décidé de servir Dieu avec notre talent et avec notre cœur. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Mais est-ce que tout le monde a le même cœur que moi? Est-ce que tout le monde a la même force que moi? Est-ce que tout le monde a la même capacité morale et spirituelle que moi? Je comprends aujourd'hui pourquoi la plupart de nos frères qui chantent dans les églises ou qui jouent dans les instruments dans les églises sont obligés d'aller monnayer leur talent dans les bars, dans les maquis et perdre leur foi. On a tendance à dire non, c'est Dieu qui prend soin de ses enfants, mais Dieu ne descend pas du ciel pour s'occuper de ses enfants. Frère, je vous dis une chose. J'ai pu voir dans des environnements des sœurs qui avaient besoin que ne serait-ce d'une petite aide pour faire un commerce. Et puis on lui dit que Dieu te fortifie, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour tout ce travail que tu fais, que Dieu te bénisse. Mais à quoi ça sert de bénir une personne quand toi-même tu peux lui apporter une aide? À quoi ça sert de bénir une personne quand toi-même tu peux changer la vie de la personne? Et aujourd'hui, quand vous regardez par exemple dans le sillage ivoirien, la plupart des grands arrangeurs de son, la plupart des grands DJ, la plupart des grands faiseurs de coupés décalés sont soit fils de pasteurs ou ont soit grandi dans un environnement chrétien. Mais compte tenu du fait que l'environnement dans lequel ils se trouvent ne leur permet pas de vivre de leur art, ils sont obligés d'aller monnayer les talents dehors. Et quand ils vont dehors, leur talent est pris en considération. Je ne vais pas citer le nom d'un artiste, mais dites-moi le nom d'un artiste qui cartonne, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Je te dirai que cet artiste-là a un rapprochement avec l'Église. Mais comme nous sommes prêts à tuer nos propres héros et que nous ne valorisons pas nos talents sont en train de sortir de nos environnements pour aller faire monnayer les talents dehors. Jésus a dit quoi? Donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui disent avoir accepté le Christ, qui sont la lumière du monde, qui font un travail, mais attends, l'Église est la force la plus puissante du monde? Pourquoi vos enfants sont misérables? Pourquoi ceux qui défendent votre identité, qui sont la valeur ajoutée de votre identité, ne font pas la fierté? Tu ne peux pas dire que ton père est le Dieu de gloire, ton père est le Dieu de bénédiction, alors que quand on te voit là, tu marches comme un minable. C'est méprisable, c'est frustrant. À la limite, ça fait mal. Je pousse ce cri de cœur pour parler à quelqu'un. Pour parler à un frère dans une église. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucun complexe à dire que je suis animateur chrétien, présentateur télé chrétien. Je n'ai aucun complexe. Mais comment tu te sens quand tu arrives dans un environnement où ceux qui ne confessent pas Jésus se trouvent dans les conditions où que toi-même, tu n'as même pas un quart de ce qu'ils présentent? Donc, me diront, oui, on n'est pas là pour la prospérité, on ne sert pas le Dieu du monde, toutes ces choses-là sont vanité. Mais c'est vanité, mais c'est nécessaire. C'est utile pour le bien-être. Ce que je veux te dire, c'est
pas forcément à moi. L'Église est en train de perdre ses talents. L'Église est en train de perdre ses valeurs. Parce que nous n'avons pas compris le principe élémentaire. Ce principe-là, c'est celui de prendre soin de nos valeurs. Vous ne pouvez pas avoir un frère dans une église qui est auteur, qui a écrit un livre, et aucun frère de l'église n'a son livre. Ce sont les gens du dehors qui viennent payer son livre. Vous ne pouvez pas avoir dans une église un frère qui fait un travail, qui est cordonnier, mais quand vous voulez faire vos chaussures là, vous préférez les apporter dehors, pour faire vos chaussures dehors. Et vous voulez que ce frère en Christ là, il prenne soin de lui comment? Demain, quand il va se lever pour commencer à aller travailler dans un bar, dans un marché pour prendre soin de lui, vous allez lui dire il a régné la foi. Mais vous étiez où quand ce frère avait besoin de vous, église? Tu vois le frère qui a faim, que de lui apporter une aide, que de lui apporter un soutien, tu vas lui dire mon frère, que Dieu te fortifie, mon frère, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse comment? Quand tu as la possibilité de l'aider à sortir de cette condition. Comment est-ce que tu veux que Dieu change sa vie quand il a mis entre tes mains la possibilité de changer sa vie? C'est pourquoi aujourd'hui les hommes ne sont plus intéressés à venir à l'église. C'est vrai que l'église est l'endroit qui nous prépare au salut. Mais écoutez, certes, ça nous prépare au salut. Mais l'église, c'est aussi une famille. C'est aussi une famille. Ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Je comprends pourquoi le brigand à la croix, c'est lui qui a été sauvé. Mais les religieux qui confessaient le nom de Jésus, là, eux-mêmes, ils ont méprisé le Christ à la croix. Mes frères, changeons notre cœur et laissons Dieu nous parler.